Les classiques, c'est comme les rêves. Et moi, mes rêves, je les critique dès que je me lève. Bienvenue dans le premier podcast de celui qui détruit plus vos classiques que 47 terres. Je m'appelle Jacques Mystéry et chaque podcast sera l'occasion de mettre sur la table un morceau ou un projet que je considère comme étant un classique, et ce afin de le critiquer. Le but de ces critiques ne sera pas de m'en prendre gratuitement à ces rappeurs et rappeuses d'exception, mais de leur apporter en toute humilité un moyen de s'améliorer. On entend souvent des gens trancher les débats des classiques sans apporter de nuances, mais un garçon situé entre Martin et King ne serait pas d'accord avec ça. Ça tombe bien, moi non plus. C'est pour ça que le premier podcast va porter sur un titre dont je n'ai entendu que des retours positifs. Un titre qui rend les critiques unanimes tant il sonne juste. Un titre qui semble être devenu un classique alors qu'il a moins de 10 ans d'existence. Si on écoutait les puristes, un tel morceau ne pourrait pas exister étant donné qu'un classique nécessite du recul. Mais ce morceau ne semble pas en avoir besoin. Et ce morceau, c'est Humanoïde de Nekfeu. Commençons par le beat, l'instrumental, la prod. On va commencer par les trois hommes de l'ombre de ce morceau. Tout ce qu'il touche devient de l'or, Diaby, Lubinsky et Népal. Ils ont tous les trois co-composé l'instrumental. Cette pépite est faite de simplicité et d'aucun sample, avec pour mélodie principale des notes inversées donnant un effet spécial tout en restant basique. Faut dire que l'une des deux parties de cette prod devait aller à quelqu'un friand de simplicité dans les instrus qu'il utilise, Alpha One. L'une des deux parties, car la prod est coupée en deux. Et le changement entre les deux parties a lieu lorsque Nekfeu finit de confier sa fragilité en pleurant toute la nuit sur un vieux son de rap français. Ce changement est bien moins anodin que ce qu'on peut penser. En réalité, il n'y a pas besoin de texte à ce moment-là pour comprendre ce qui se passe. La prod s'ouvre, comme si on avait ouvert une bouche qui voulait s'exprimer mais que l'on avait forcé jusque-là à rester cloisonné. Les mélodies nous paraissent moins étouffées, c'est comme si on s'était débouché les oreilles, ou plutôt comme si on avait sorti notre tête de l'eau. La symbolique commence déjà très fort. Mais que peut-on dire de négatif sur cet instrumental ? Que peut-on dire sur les montées en puissance qu'elle offre à n'importe quel rappeur qui veut déballer son meilleur crescendo pour tenter de faire un classique comme Suicide Social ou La Cour des Grands ? Bah ça justement, ça manque d'originalité dans l'intention. On sent qu'il y a la volonté de ne pas trop prendre de risques. Oui, il est difficile de la critiquer, mais c'est parce que sa structure n'offre rien d'inhabituel. C'est le souci de la simplicité. Si on veut donner une impulsion au rappeur pour qu'il ne garde pas le même flow pendant tout le morceau, on n'a que très peu de choix. Soit on lui donne un changement de prod, un beat switch, soit on lui donne une prod évolutive, et notamment un crescendo, c'est-à-dire une montée en puissance, par exemple avec des drums plus puissants, un BPM plus rapide ou une mélo plus dynamique. Faut tout de même féliciter les beatmakers pour avoir trouvé une manière un peu originale de faire un crescendo en créant cette ouverture dont on a parlé précédemment. Bon, passons maintenant au rap, donnons la parole au verbe. La prod laisse juste assez de place au rappeur pour s'exprimer, mais offre une ambiance pouvant faire écrire Les Misérables 2 à un analphabète. Tout y est, la mélo simple et envoûtante jouée par différents instruments se complétant parfaitement, les kicks et snares entraînants, les drops au bon moment, les rythmes bien moins prévisibles que ce qui se trouve habituellement sur le marché, la prod est calme et profonde, et Nekfeu a totalement compris ça. Le rap qui va poser dessus va se synchroniser à la musique. Il va montrer un homme rongé, blessé, un homme qui est pas là pour faire une démonstration de technique sous ego trip, mais pour parler de sa nature d'être humain métamorphosé. Métamorphosé en un robot pire que ceux d'Asimov. L'écrivain ayant rédigé les nouvelles qui entraîneront la naissance du film iRobot, qui se dit Jacques Robot en suédois, il n'y a aucun hasard ici. Donc tout semble parfait. C'est le genre de son où tu finis par tout surinterpréter, tu sais, et tu prêtes une volonté à son auteur qui n'est pas la tienne. Par exemple, quand il dit « Si l'amour rend aveugle, pourquoi l'ai-je embrassé les yeux ouverts ?» Moi, ce que j'entends là, c'est un trompe-l'oreille. Ce qu'on appelle un trompe-l'oreille, c'est quand ça modifie un peu, tu vois, tu t'entends quelque chose et en fait ça signifie autre chose. Bon, c'est comme un trompe-l'œil mais pour les oreilles. Moi j'ai l'impression d'entendre, tu vois, donc la phrase c'est « Si l'amour rend aveugle, pourquoi l'ai-je embrassé les yeux ouverts ?» Moi j'entends « Pourquoi les gens brassaient les yeux ouverts ?» Ce qui reviendrait à dénoncer l'amour qu'ont certains pour l'argent quand ils embrassent. Mais non, ce son est pas parfait parce qu'il y a un problème récurrent dans la carrière de Nekfeu qui est explicitement présent ici. Et on va aller tout de suite dans ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que dès le début, il y a une anaphore. Pour rentrer dans le bain, Nekfeu utilise dès le début du morceau une anaphore en « est-ce que tu ?» une figure de style qui consiste en une répétition de termes en début de phrase. C'est un premier défaut qui me semble important de signaler. Beaucoup de rappeurs ont du mal à garder un thème dans leur son. Mais Nekfeu, lui, il en est capable de parler de la même chose sur plusieurs minutes en restant technique et intéressant. Malgré ça, il s'appuie sur une anaphore pour rester dans le thème, ce qui est selon moi une sorte de béquille sur laquelle on s'appuie quand on est blessé, une béquille qui permet de nous rappeler au thème au début de chaque nouvelle phrase, comme si on ne pouvait pas rester collé au thème sans ça. Je vous donne un exemple. Jossman, dans J'aime bien. J'aime bien ta bouche, j'aime bien ton corps, il fait j'aime bien, et en fait ça lui permet de rester collé au thème. Et là Nekfeu il fait ça, mais Nekfeu on le sait très bien, c'est un gars super technique, il a les outils
pour se détacher de cette anaphore. Le problème, c'est qu'il l'utilise. Et c'est trop facile pour lui. Il faut qu'il aille chercher plus haut, plus difficile. Donc c'est comme utiliser comme quand on souhaite faire une référence alors que c'est possible de le faire différemment. C'est quoi le problème de la facilité ? Ça manque d'originalité. Et Nekfeu, tout comme les beatmakers qui l'accompagnent, ne cherche pas l'originalité à travers ce son. Il cherche à ce que l'auditeur se sente compris tout en lui faisant croire que c'est Ken Samaras qui cherche à être compris, en questionnant des inconnus, nous, les auditeurs, pour savoir s'ils ont vécu les mêmes événements que lui. Le problème ici, c'est que si on se demande pourquoi il veut que les gens se sentent compris, on est divisé entre deux choix. Soit il souhaite réellement et purement que les gens se sentent moins seuls, ce qui est louable, soit il souhaite plaire à un maximum de personnes, ce qui montre un côté plus commercial. Et ça me paraît évident que cette division, ça n'en est pas une. Il avait sûrement en tête les deux bénéfices que pouvait lui apporter une telle approche. On sait que c'est pas un teubé. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il ne cherche pas à apporter quelque chose à l'art, avec un grand A. Il ne cherche pas la nouveauté, la création d'un nouveau style, d'une nouvelle branche. Moi, quand je pense à Nekfeu aujourd'hui, je ne pense pas à un style très affirmé, tu vois. Je veux dire, même Kobalade, je trouve un style plus exprimé, plus explicite que celui de Nekfeu. Et pourtant, il en a le pouvoir, c'est dommage. Il nous a prévenus, il est là pour changer la vision qu'ont les gens du rap. Écoutez l'outro d'Egérie, c'est là où il le dit. Le but de Nekfeu est donc pas artistique, il est humanitaire. Nekfeu ne veut pas changer l'art, il veut changer l'humain. Et selon moi, c'est une vision limitée que de croire que l'on doit choisir entre les deux, entre l'art et l'humain. Il aurait très bien pu permettre aux gens de se sentir compris tout en disant des phrases moins générales. Mais pour ça, il aurait dû faire une concession en acceptant que moins de personnes se sentent incluses et donc accepter de faire moins d'argent. Je vais relativiser en remettant en question ma propre critique. Mon problème là, c'est que je m'intéresse à son intention et non aux conséquences. L'intention peut être critiquée, mais la conséquence est que son choix artistique a payé et qu'il a visé juste, mais il n'a rien apporté à l'art avec ce morceau. C'est un classique parce qu'il nous plaît et non parce qu'il a changé la face du rap et encore moins de l'art. Ça n'enlève en rien son mérite d'avoir permis à un nombre incalculable de personnes de se sentir comprises. L'anaphore, c'est qu'un exemple parmi d'autres pour montrer que l'intention de Ken n'est pas de changer le rap en soi. Mais on peut aussi parler des schémas de rime qui restent très simples et c'est pas le kickage final qui change ça. Autre chose, le crescendo qui lui est servi sur un plateau par l'instrumental, c'est une recette classique pour faire un classique. Je vous ai parlé tout à l'heure de Suicide Social ou La Cour des Grands qui sont, selon moi, des classiques. On parle des morceaux et pas de l'album La Cour des Grands. C'est comme faire un film sur la Première Guerre mondiale, de faire des crescendo. On aime, mais on n'est pas surpris. À l'Ouest, rien de nouveau. Je veux tout de même, pour persuader les plus sceptiques, ajouter quelques éléments prouvant l'intention de Nekfeu, au cas où vous douteriez encore de ça. Nekfeu, c'est cette contradiction entre faire mal et penser bien, comme il le montre avec « Est-ce que t'as déjà tapé quelqu'un juste pour qu'on te respecte sans excuse? Est-ce que t'as déjà regretté au point de bégère ?» Et ensuite, voir un mec se faire raqueter, appeler au secours et pisser le sang, dans le même wagon du RER où t'étais seul, est-ce que t'as déjà détourné le regard, dégoûté face à ta propre lâcheté? Est-ce qu'après t'as fait des trucs de malade juste pour te racheter? Bon bref, il culpabilise parce qu'il est intelligent mais agit bêtement. Il est dans la continuité de la punchline, on est tous seuls ensemble de Sako. J'adore cette punch. Il formule sa solitude de manière à ce qu'on se sente tous inclus, comme si on remplissait le wagon du RER où il était seul. Nekfeu, c'est le mec pauvre qui a envie de sexe, même pas de balle pour un café, rêvais-tu de sauter la serveuse. Le suicidaire, est-ce que t'as déjà ressenti l'ivresse en t'imaginant la tristesse de ceux qui te connaissent si tu te faisais sauter la cervelle? L'écologiste, est-ce que t'as déjà ressenti la nature au point que ça en soit douloureux? Loyal, fier, street si on continue d'analyser ce premier couplet. Sauf que c'est trop, c'est trop. À quel moment tu en viens à dire est-ce que tu t'es déjà menti à toi-même? Bien sûr qu'on s'est déjà menti à nous-mêmes. Il me fait penser à ce gars que j'ai vu en open mic qui voulait chauffer le public en disant est-ce que vous aussi vous vous êtes déjà senti seul? Mais ça prend pas, parce que l'intention qui est tout sauf artistique nous saute aux yeux et on sent que en fait l'autre il essaye de nous avoir. On ressent plus d'intention pure de parler de quelque chose de précis et intense et c'est dans ce genre de moment que s'instaure vraiment le doute. Tu sais, le doute où tu te dis et s'il avait vraiment fait ce morceau pour vendre et pas pour que je me sente compris. Le problème de Nekfeu, c'est le problème de toute personne qui a deux coups d'avance sur tout. Il est difficile de savoir ce qu'il veut vraiment. Et dans l'art, l'intention de l'auteur est tellement importante qu'elle doit être comprise. Si l'artiste nous apparaît plus intelligent que nous, on doute. Mais même ça, quelque part, il semble avoir anticipé. Et j'ai senti dans la phase qui m'a le plus marqué dès ma première écoute de ce classique, c'est quand il dédie ce son aux Elephant Man. Joseph Merrick, l'Elephant Man dans le film de David Lynch, dit cette phrase, selon moi intemporelle, « Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et ce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas le prévoir. On ne peut pas connaître l'intention de Nekfeu, parce que même si on semble le comprendre, on n'en est jamais vraiment sûr. Et il est comme condamné à la solitude. Il nous condamne avec lui quand on réalise qu'on a été compris seulement pour être manipulé. »
C'était Jacques Mystery. Vous écoutez le podcast pour Trapland et c'était le premier podcast. Merci à vous.